Déconnexion de Jude Bellingham. L'Anglais est en difficulté depuis plusieurs semaines, sa dernière prestation à l'Allianz Arena en étant l'illustration parfaite. En 2024, ses statistiques ont chuté. Le joueur est à la recherche de sa meilleure version. Ces derniers mois, mon rôle a changé, déclaré avant le match retour face à City à l'Etihad, se fixant au passage des objectifs à la hauteur de son potentiel. Je ne me contente pas de marquer des buts, je pense que je peux faire plus. Je veux continuer à prendre des responsabilités. Il faut avouer que depuis le début de l'année 2024, c'est un joueur différent de celui qui épatait tout le monde les premiers mois de son arrivée à Madrid. C'est pourquoi avec le club, Jude Bellingham travaille sur sa reconnexion. Lors de ses 37 premiers matchs sous le maillot madrilène, Jude Bellingham a inscrit 21 buts et délivré 10 passes décisives. Toutes les 105,3 minutes, il est directement impliqué dans un but. Sans être un attaquant, il est à la lutte pour le titre de meilleur buteur du championnat, 17 buts, à 2 longueurs de Dobvik. Sans être un vétéran, 20 ans, il parle et se comporte comme tel. Mais si l'on regarde la saison en cours, l'évidence est là. Jude traverse une période difficile. Une blessure, entorse de la cheville, une expulsion, à Valence, et un virus, gastro à la veille du match contre la Sociedad, ont grandement perturbé sa régularité et brouillé sa forme. En 2024, Bellingham n'est plus dans le coup. Du moins si l'on se réfère à ses propres performances. Avec Rodrigo à gauche et Vini plus au centre, Bellingham a évolué à Munich pratiquement comme un ailier droit. Bien qu'avec de la mobilité, il n'avait presque pas d'espace pour se montrer. D'autre part, le facteur physique. Ses maux d'estomac se sont calmés à temps pour lui permettre de faire l'effort et de se rendre à San Sebastian, mais sa préparation a été impactée. À l'Allianz, c'est un timide Bellingham qu'on a pu voir. PSG, Didier Roustan pulvérise Kylian Mbappé. Mbappé bientôt présenté en blanc. Dortmund 1-0 Paris Saint-Germain. Désigné comme l'un des principaux responsables de la défaite d'hier contre le Borussia Dortmund, 1-0, Kylian Mbappé a réalisé un match trop discret. À son poste de numéro 9, il a eu une occasion avec un tir sur le poteau à la 50e minute, mais il n'a jamais semblé être à la hauteur de l'enjeu, alors même que ses coéquipiers et lui étaient menés au score. Tant à l'étranger qu'en France, on remet en question son leadership et ses capacités à être décisif dans les matchs importants. Il y a quelques semaines, Didier Roustan n'avait pas mâché ses mots à son égard. Il met un / 10e de ses buts contre Gibraltar, arrêté avec ses putains de stats et ses putains de buts. Vous me dites que c'est le meilleur joueur du monde mais tu ne le vois pas, il ne fait rien. Messi et Neymar au même âge, ils étaient partout dans un match, avait-il déclaré sur la chaîne L'Équipe après le match aller contre Barcelone. Barça, décision imminente pour l'avenir de Ronald Araujo. Ronald Araujo sous les couleurs du FC Barcelone. Très critiqué après son expulsion contre le PSG lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions en Catalogne, Ronald Araujo a bénéficié du soutien de son club. Le joueur, qui est au club depuis 6 ans, a même eu la possibilité de prolonger avec l'équipe blaugrana. Selon Sport, une décision finale devrait être prise dans les prochains jours à l'heure où son contrat court jusqu'en 2028. Toutefois, le joueur a posé certaines conditions comme une augmentation de salaire alors que le Barça est déjà contraint par le plafond salarial imposé par la Liga. En cas de désaccord entre le champion d'Espagne en titre et l'Uruguayen, ce dernier pourrait être vendu lors du mercato estival. Courtisé par le Bayern Munich, il pourrait devenir l'une des plus grosses ventes de l'histoire du club. FC Barcelone. Les 3 cadres emblématiques qui vont quitter le Barça cet été. Le FC Barcelone semble être à un tournant, tant sur le plan financier que sportif, ce qui pourrait le pousser à prendre des mesures radicales lors du prochain mercato. Selon des sources internes au club et de Todo Fichage, le conseil d'administration envisage de se séparer de 3 de ses joueurs les plus emblématiques pour résoudre ses difficultés financières et dynamiser l'équipe pour la saison à venir. Voici les principaux noms susceptibles de quitter le camp nou. Robert Lewandowski. À 35 ans et avec l'un des salaires les plus élevés de l'équipe, l'attaquant polonais pourrait être l'un des premiers à quitter le club. Malgré sa qualité indéniable et sa capacité à marquer, son âge avancé et le coût élevé de son contrat rendent son avenir à Barcelone de plus en plus incertain. Sa vente pourrait rapporter une somme non négligeable au club. Frenkie de Jong. Le milieu de terrain néerlandais, considéré comme l'un des joyaux de l'équipe, est courtisé par plusieurs clubs européens depuis de nombreuses années. Ses performances remarquées à Barcelone ont fait de lui l'une des cibles les plus convoitées dans les plus grands championnats. Son départ pourrait générer des revenus conséquents pour le club, bien que ses exigences salariales représentent un défi dans les négociations. Ronald Araujo.
Bien qu'il soit un défenseur prometteur, Barcelone serait ouvert à écouter les offres pour le jeune Uruguayen. Avec l'émergence de nouveaux talents comme Pau Cubarsí, âgé de seulement 17 ans, le club voit la vente d'Araujo comme une occasion de réaliser un profit financier significatif sans compromettre l'avenir de sa défense. Mercato, le Barça a fait son choix pour Pedri. Le Barça aurait pris une décision importante concernant l'avenir de Pedri. Malgré ses difficultés, le milieu de terrain devrait bientôt être prolongé. Pedri a éprouvé plus de difficultés cette saison. Le jeune, 21 ans, milieu de terrain a pris part à 29 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 5 passes décisives. Ses prestations l'ont souvent amené sur le banc de Xavi, d'où il est entré en jeu 11 fois. Mais les dirigeants catalans croient toujours en lui. Selon Marca, une proposition de prolongation lui sera bientôt transmise afin de s'assurer de sa présence sur le long terme. Pedri est pour l'instant engagé avec le Barça jusqu'en juin 2026. Transfermarkt estime sa valeur à 80 millions d'euros. Une somme qui paraît bien élevée et refroidirait certainement de nombreux clubs. FC Barcelone, 2 clubs se positionnent sur Vitor Roque. Les clauses XXL de Roque vont coûter cher. Vitor Roque intéresse 2 clubs. Peu utilisé, Vitor Roque pourrait changer d'air cet été. 2 clubs seraient déjà prêts à l'accueillir. Arrivé cet hiver pour 40 millions d'euros, l'attaquant Vitor Roque est peu utilisé par son entraîneur. Auteur de 2 buts en 310 minutes de jeu, le jeune Brésilien de 19 ans pourrait changer d'air lors du prochain mercato d'été. Les dirigeants blaugrana réfléchiraient prêter l'international brésilien. Aujourd'hui, selon les informations relayées par Fichage, 2 clubs se seraient déjà positionnés pour accueillir le natif de Timteo. Il s'agit du FC Séville et du Betis Séville. Un derby andalou se dessinerait pour le joueur auriverde. L'Europe se moque du PSG et de Kylian Mbappé. Mbappé se lamente lors du match aller des demi à Dortmund. La défaite du PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund fait beaucoup réagir chez nos voisins européens, où la prestation assez médiocre de Mbappé n'est pas passée inaperçue. Un retour sur terre, un rappel à l'ordre, un accident de parcours, une climatisation. Chacun pourra appeler la défaite du PSG en terres allemandes comme il le souhaite, mais une chose est sûre, le PSG n'a pas été au niveau attendu. Certes, il y a eu un peu de malchance, puisque les Parisiens ont été dégoûtés par les montants à plusieurs reprises, mais ils n'ont pas montré le visage d'un candidat sérieux au titre final. Et ce, alors qu'ils avaient un statut de grand favori pour ce match, qu'ils conservent toujours pour le retour la semaine prochaine. Un match dans lequel très peu de Parisiens ont été au niveau, notamment dans le secteur offensif. Forcément, si un joueur comme Bradley Barcola peut être excusé, Kylian Mbappé, lui, était attendu au tournant et n'a pas répondu présent. Notez 4/10 dans nos notes de la rencontre, il récolte, partout en Europe, des critiques, voire des moqueries. Dortmund montre au PSG et à Mbappé ce qu'est la Ligue des Champions, titre par exemple le média espagnol Relevo, qui rajoute que Mbappé disparaît dans la position de numéro 9. Karim Benzema de retour au Real Madrid. À peine un an après son arrivée en Arabie Saoudite, Karim Benzema est déjà annoncé sur le départ. C'est un retour inattendu. Karim Benzema s'est rendu à Madrid, dans son ancien club du Real, pour se soigner. Le Ballon d'Or 2022 a effectué le trajet vers la capitale espagnole afin de traiter sa blessure musculaire avec les médecins du club merengue. Pendant une semaine, il bénéficiera des soins de son ancien club en accord avec son club actuel, Al Ittihad. Le Français vise un rétablissement pour la fin de la saison. L'attaquant a déjà manqué la demi-finale de coupe perdue face à Al Hilal. Son club d'Al Ittihad doit encore se qualifier pour accéder à la Ligue des champions asiatiques la saison prochaine, étant actuellement 5e au classement, à 2 points de la 3e place.